Voici où ça se joue. La loi sur la clarté pourrait arriver plus vite que prévu et devenir le prochain facteur clé pour le marché des crypto-monnaies. En outre, les graphiques des altcoins paraissent prêts à évoluer, surtout sur les grandes unités de temps. Nous avons les dernières nouvelles de Meta, nous avons quelques transactions boursières, nous avons quelques mèmes coins. Nous avons beaucoup de choses à couvrir dans la vidéo d'aujourd'hui, alors, comme d'habitude, on va aller droit au but. STRATARD, allons-y. Bon sang, c'est quoi ça de toute façon? Apparemment, la seule chose à ne pas acheter aujourd'hui, c'est le même coin lancé par le maire de New York. Regarde, chérie, tout notre argent a disparu. Le maire de New York, Eric Adams, a lancé un même coin, atteignant un demi-milliard de dollars. Il a retiré toute la liquidité, soit environ 3,5 millions de dollars, qui vont dans sa poche. Le prix baisse de 80%. Merci d'avoir encore joué. Jeu stupide, récompense stupide. Cessez d'acheter ces crypto-monnaies de célébrités. Investissez de façon rationnelle. Allez, sortons acheter une crypto-monnaie même. Trouvez un actif avec une capitalisation d'1 million de dollars, une grenouille et un chien. Pénis, quelque chose de respectable. Allez parier sur ces crypto-monnaies de célébrités. C'est le maire de New York. Oh, vous et vos bêtises de pièces même, de toute façon. Blagues à part, c'est la vraie nouvelle aujourd'hui. Bo Heinz a répondu à Patrick Witt, directeur exécutif du Conseil présidentiel des conseillers pour les actifs numériques. Blablabla. Bla bla. Quoi qu'il en soit, Patrick conseille aux crypto-investisseurs: ne paniquez pas, restez engagés et faites confiance au processus. Le Clarity Act arrive. D'accord, cela pourrait encore prendre quelques semaines ou 1 à 2 mois, mais le Clarity Act arrive. Ce sera une grande victoire pour l'industrie des crypto-monnaies. Cette fois, on a tout. Espérons que ça provoque une étincelle et pas juste un autre événement pour vendre la nouveauté, comme un sommet local bidon. Une étincelle serait la bienvenue. Une étincelle serait la bienvenue ici. Crypto, mais quand ce projet de loi sera adopté, ce sera un nouveau coup de tonnerre mondial pour l'industrie des crypto-monnaies. Que font les Américains? Tout le monde doit un peu suivre le mouvement à un moment donné, faire pareil ou simplement se retrouver à la traîne. D'accord, Mickey Bull, cette formation de figure haussière a conduit aux 2 précédents rallyes du Bitcoin. C'est en train de se produire actuellement. Voici la baleine de Bitfinex, les positions longues. D'accord, vous pouvez voir. Depuis juillet, ils ont lentement accumulé après, bien sûr, avoir réduit toutes leurs positions ici. Ils ont lentement accumulé ici pendant toute cette longue période. Maintenant, ils ont une exposition à de nombreuses zones de prix différentes. Je dois dire que, mec, tu peux voir qu'à mesure que les prix ont chuté de façon spectaculaire, ils ont commencé à augmenter de façon spectaculaire. D'accord, maintenant, on dirait que nous avons vu le pic arriver. Et à mesure que cela commence à se dénouer, ce qui ne se produira peut-être pas immédiatement, ça ne va peut-être pas baisser tout de suite comme ça, mais à mesure que ça commence à se dénouer. Historiquement, cela conduit à une forte hausse sur le marché. La dernière fois, comme vous pouvez le voir, nous sommes passés de 74 à 126 la fois, d'avant de 55 à 100, et ainsi de suite. Voyons si l'histoire se répète. Le Bitcoin vaut environ 92 000 dollars. Nous continuons de voir l'action du prix se resserrer et se comprimer à l'intérieur de ce triangle ascendant. Nous vérifions si cela peut être une figure de continuation pour une hausse. Nous sommes au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 jours, ce qui est positif. Nous avons eu des retests ici, une cassure, un retest haussier. Maintenant, nous attendons une poussée au-dessus de 94 000 dollars. Ensuite, nous avons tous les autres obstacles. La bataille des 100 000, le moyenne mobile exponentielle, 200 jours, tout ce bazar. Mais c'est la prochaine chose à surveiller ici sur les graphiques. Les retests de la moyenne mobile exponentielle 20 jours ou du support sont sans doute des scénarios longs actuellement, avec des objectifs jusqu'à la moyenne mobile exponentielle 200 jours. Voici mon ordre de prise de bénéfice sur ce trade Bitcoin, actuellement avec 1000 dollars de gains non réalisés. Prenez vos bénéfices sur Solana, le trade affiche 10 000 dollars de profit non réalisé à 100 000 dollars, à 155 dollars juste sous la moyenne mobile exponentielle sur 200 jours. Pour le trade ETH, l'objectif de prix est de 400. Donc oui, on va garder un œil dessus et vous tenir au courant de ces trades. J'ai essayé un trade pump hier, il a été stoppé. On va vous donner une mise à jour sur les graphiques de pump dans 1 minute.
Rejoignez-moi pour trader sur Bitunix via le lien ci-dessous. Il y a une grosse compétition en cours avec 1000 dollars à gagner. Si vous voulez avoir une chance de gagner certains de ces prix, il faut vous inscrire. Vous pouvez voir, il y a des prix de dingue et des montants énormes à gagner d'ailleurs. Littéralement, ils distribuent de l'argent à 200 personnes différentes. Donc si vous êtes un nouvel utilisateur, vous recevez de l'argent. Si vous les utilisez depuis un moment, vous recevez de l'argent. Il suffit de trader, d'être dans le top cent et vous gagnerez de l'argent. Maintenant, on offre 1000 dollars à chaque live. On ne fait pas de live à chaque vidéo en semaine. Aujourd'hui, on offre 1000 dollars sur l'enchère du jour. Allons-y, distribuons un peu d'argent. Bien sûr, pour pouvoir gagner ces 1000 dollars, il faut s'inscrire en utilisant le lien ci-dessous. Toute personne inscrite entre le 4 et le 18 janvier participera au tirage quotidien de 1000 dollars. D'accord, nous sommes arrivés. Allons-y. On va juste choisir des personnes au hasard. C'est aussi bien que si je le faisais moi-même. Utilisateur numéro 7, 168 949-100-97. Déposez 1052 500 dollars arrivent pour vous et faisons ce gars ici. Regardez ça. Ce type a déposé 25 000, 21 000. On vous donnera 500 dollars à rendre 66111161. Vous devez vérifier votre numéro d'identifiant utilisateur parce que, bien sûr, nous ne partageons pas les adresses e-mail des gens. Si vous êtes gagnant, vous pourrez réclamer votre récompense dans les prochaines 24 heures environ. C'est un tableur où l'on saisit les infos à la main. Dans 24 heures, vérifiez votre centre de récompense pour réclamer votre argent. D'accord. Donc ces graphiques d'altcoins sont très intéressants maintenant. J'ai partagé d'autres graphiques comme celui-ci depuis un moment, mais je pense que ça vaut la peine de vous tenir au courant de tout ce qui se passe ici. On ne va pas partager à nouveau le Russell, on ne va pas partager l'Institute for Supply Management Purchasing Managers Index, juste quelques bons vieux graphiques crypto. D'accord, regardez ça. Capitalisation totale du marché crypto hors Bitcoin, Ethereum et stablecoin. D'accord, je regardais ça par rapport à Bitcoin d'ailleurs, regardez ce graphique vraiment intéressant. Voyons si le support tient et si la cassure se produit. Tu pourrais dire, eh bien, tu sais quoi? L'arc, ou les gains réduits par cycle, les rendements décroissants. Nous allons juste monter jusqu'ici, c'est tout. C'est aussi loin qu'on ira, ou alors on peut rêver un peu plus grand. Peut-être qu'on a vraiment une percée ici et qu'il se passe quelque chose de vraiment fou, voyons voir de toute façon. Le Relative Strength Index sur 2 semaines ressemble à ça en ce moment. Au minimum, on s'attendrait à ce qu'il remonte et touche à nouveau cette ligne de tendance du Relative Strength Index, ce qui serait un gros mouvement pour les altcoins, si cela arrive. Alex publie ceci sur la dominance de la capitalisation boursière du Bitcoin. D'accord, on a une figure de tête et épaules baissières qui se forme ici. La dominance du 60. On dirait qu'elle pourrait fortement chuter. Imaginez une grosse baisse. Donc si la dominance du Bitcoin chute de 60 à 50, vos sacs d'altcoins vont-ils exploser? D'accord? On a vu certains altcoins bouger récemment, comme le gros pump de Monero aujourd'hui par exemple. D'autres altcoins vont suivre le mouvement. Si on descend à 40 ou moins, c'est la grande saison des altcoins. Tu ferais mieux de sortir de tes coins avant que tout parte en vrille à nouveau. D'accord, c'est juste pour te prévenir. D'accord, ne reviens pas te plaindre la prochaine fois que tout part en vrille. Mais l'arc, toutes mes pièces ont encore chuté. Prenez vos foutus profits quand ils reviennent, les gars, parce que je pense qu'on va bientôt avoir un moment où ce sera à nouveau le bon moment pour vendre. Je devrais réinvestir le reste de mes stablecoins, je n'arrive pas à décider quoi acheter, même si je pense à acheter Canton, je ne sais pas. J'aimerais acheter à un prix plus bas, pour être honnête. J'y pense, je ne sais pas, peut-être acheter du Litecoin ou quelque chose comme ça, ou juste, je ne sais pas. Acheter du PP, acheter plus de virtuel, je ne sais pas. Je ne veux pas prendre plus de positions. Et puis je me dis, ouais, retourner voir, racheter du PP encore. Ou un autre truc au hasard que je détenais avant, je ne sais pas. Bref, j'ai quelques stablecoins de côté, je vais peut-être ou pas les réinvestir. Allons acheter des actions, mec, bref. On continue ce graphique intéressant partagé par EL Crypto Professeur. Un croisement MACD haussier sur les altcoins vient juste de se produire à chaque fois. Le Total 2 a croisé à la hausse le MACD. Il représente la capitalisation crypto hors Bitcoin, soit les 40% restants du marché. On peut voir que c'est un croisement haussier du MACD de très grande qualité. D'accord? À chaque fois que cela s'est produit, on a eu une énorme hausse sur le marché. D'accord, pourrions-nous envisager une situation similaire pour 2026? C'est très possible. D'accord, c'est vraiment possible. Alors voyons voir.
Comme vous pouvez le constater, nous avons eu une forte baisse. Cela pourrait annoncer une nouvelle forte tendance. Nous verrons bien, mes amis. Mais certainement, avec tous ces graphiques réunis, les probabilités diraient mais qu'il va y avoir une sorte d'impulsion des altcoins qui arrive bientôt. À moins que Donald Trump ne tweete qu'il va faire exploser le monde, alors là, tout est remis en question. Mais d'ici là, oh, je n'ai pas envie de racheter du Litecoin, n'est-ce pas? Où est-ce que je vais encore me faire du mal? Litecoin va encore me faire du mal? Je ne sais pas. Tu vois des trucs comme Monero qui montent en flèche. Regarde, tu sais, juste d'un point de vue trading, non? Un truc comme XMR. C'est intéressant, tu sais, car Fedcoin, enfin Zcash, a récemment explosé avec un XDX. Le bol en a parlé sur Twitter, tout le monde s'est emballé. Les développeurs se sont réunis avec les autorités, puis ont quitté le projet en colère, faisant chuter le prix. Mais tu sais qui n'a jamais vu les autorités? Monero, tu sais qu'il y a toujours une prime offerte par la National Security Agency pour casser la confidentialité de leur monnaie, aussi Monero. C'est un trade intéressant, mais je ne le fais pas et ne vous le recommande pas. C'est l'histoire du moment. Litecoin semble être un rattrapage intéressant pour une vieille crypto originale gangster, mais mince, le graphique n'a pas l'air génial en ce moment, n'est-ce pas? Regardez, je vois qu'on est revenu ici dans cette sorte de zone de support. On est clairement dans le bas de cette zone en ce moment. Je suppose que c'est déjà ça. Je vais dessiner ici. On voit que ça rebondit vers 70-75 dollars. Souvent, cela se négocie sous les moyennes mobiles exponentielles à 20, 50 et 200 jours. Ce graphique montre une nette faiblesse par rapport à d'autres cryptos en forte hausse actuellement. C'est intéressant, on pourrait prendre position avec un niveau d'invalidation serré. Par exemple, tu peux entrer autour du prix actuel et, eh bien, si ça descend en dessous de 70 dollars, tu sors, par exemple. Mais le potentiel de hausse est assez important, comparé à certaines autres grosses capitalisations. Je veux dire, cette zone des 135 a été un peu la zone clé ici pour Litecoin depuis longtemps et je ne sais pas. Écoute, peut-être qu'on aura une cassure. On a vu certaines pièces atteindre de nouveaux sommets, comme Monero, n'est-ce pas? Mais si celle-ci devait vraiment casser et même dépasser cette fourchette actuelle, ce serait genre un gain potentiel de 100 ici. Ce n'est même pas près des anciens sommets, par exemple, on a atteint 400 dollars en 2021. Oui, 127, donc on est loin des sommets historiques. Ils finiront bien par faire monter cette pièce d'Ino, non? Achète juste 1000. Litecoin, je ne sais pas. Bref. Litecoin, ils disent que c'est la bonne pièce. Chez Charlie, Lee a vendu les pièces, donc on n'a pas à gérer ça. Charles, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas besoin de voir ça sur Internet. Pendant ce temps, le graphique de Cardano montre au moins une cassure sur le moyenne mobile exponentielle 20 jours ici. Il y a actuellement un retest sur cette moyenne mobile exponentielle 20 jours. Charles, encore des photos en bikini. Mec, fais vite, Internet a besoin de toi. Si ça rebondit, c'est un trade d'invalidation clair. Soit le moyenne mobile exponentielle 20 jours tient, soit ça échoue. Sinon, place ton stop loss vers 37 centimes. Si ça tient, c'est un potentiel trade vers la 200 jours autour de 50 centimes. Un trade assez gros. Je ne trade pas Cardano actuellement. Je préfère d'autres graphiques, mais celui-ci est correct pour l'instant. Minuit. Eh bien, c'est fini pour un petit moment. Ça se négocie en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 20 jours. Après le battage médiatique, l'engouement retombe, c'est normal, le calme revient. Charles, tu gères 2 pièces maintenant. Tu n'as pas le temps pour ça. Allez, pépé avec le gros machin. Ce n'est pas aussi clair que je le voudrais pour un fanion haussier, mais c'est bien une grande structure de fanion haussier. Normalement, quand ils commencent à durer aussi longtemps, ou que tu peux compter un fanion haussier jusqu'à environ un retracement de 50 sur la partie du fanion. Ce n'est pas une science exacte, mais on observe actuellement un énorme fanion haussier. Donc je pense que si on dépasse largement le prix actuel, qui est autour de 593, donc disons si tu passes au-dessus de 600, ce truc pourrait repartir à la hausse, au moins jusqu'à la moyenne mobile, à 200 jours, mais l'objectif technique de ce mouvement est bien plus élevé. Environ 300 micropumps de penny ou autre, quelle que soit la fraction.
En théorie, on passerait d'environ 600 à 900 juste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Ensuite, cela correspond à cette ancienne zone de support et de résistance de prix critique d'il y a longtemps. Donc on verra si cela se réalise ou non. Ici, ce serait un niveau à surveiller. Je me dis que oui, je pourrais prendre une position spot sur Litecoin, je pourrais prendre une position spot sur PP, je pourrais reprendre ces trains fous. Les graphiques semblent assez bons pour ça. Je vois un potentiel de hausse. Le pump n'était qu'un avant-goût. J'ai été stoppé de justesse cette nuit. J'aurais dû mettre un stop loss plus large. J'étais en retard et fatigué. Je vais mettre un stop loss trop serré. Si on passe sous la moyenne des 50 jours, je sortirai de la position. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé un ordre d'achat à 0,0024 avec un stop loss à 0,0022. Take profit autour de 0,0033 ici. Donc, voyons si cet ordre sera exécuté ou non dans un jour ou deux. Mais je pense que ça repart à la hausse, mec. Ça repart clairement à la hausse ici. Regarde ça. Voici la ligne de tendance baissière. On a eu quelques mèches qui l'ont dépassé. Si ce daily clôture au-dessus de ça, je pense que ça devient vraiment intéressant. Surtout si tu clôtures au-dessus de la moyenne mobile 50 jours sur le daily, c'est là que les choses deviennent vraiment épicées ici pour un pump amusant. AMD, je veux aussi vous montrer quelques graphiques d'action. AMD avec ce beau rebond d'hier. La préouverture indique qu'on remonte vers la moyenne mobile, 20 jours, mais on reste sous les moyennes exponentielles, 20 et 50 jours. Si on perd ce support, on va vers 180. D'accord, pour l'instant, on a quand même le troisième point de contact sur ce support, ce qui donne un peu plus de crédibilité à ma théorie générale. On voit ce truc remonter dans un grand triangle, mais il faudrait un autre point de contact vers 250, ce qui serait un bon trade simple. Vous pouvez même attendre que ça croise la moyenne des 20 jours et entrer vers 215 ou quelque chose comme ça, et quand même le trader jusqu'à 240. Ce ne serait pas un trade avec un aussi gros pourcentage, mais tu sais, ça pourrait être correct. Irene Énergie Marché Libre, ça se montre juste à ce niveau de 50 $. Mec, c'est difficile de dépasser ça. Mais prendre une position longue depuis ces niveaux jusqu'à 100. Je pense que ça peut bouger quand les gens s'enthousiasmeront à nouveau pour ces actions de centre de données, ce qui est c'est possible, on verra comment ça évolue. Évidemment, tu as aussi une invalidation assez claire. Si on passe sous les moyennes mobiles exponentielles ici, à 20 et 50 jours. Donc voyons la clôture quotidienne ici. La clôture quotidienne était de 50,33 $. Ce n'est pas assez convaincant pour dire que c'est lancé, mais c'est intéressant. Mark Zuckerberg a annoncé une nouvelle initiative majeure, Meta Compute. Meta veut construire des dizaines de gigawatts cette décennie, puis des centaines de plus avec le temps. Meta est maintenant dans l'énergie par obligation. Toutes ces entreprises d'autoprise de données en ceux d'intelligence artificielle vont devoir construire leur propre centre de données et produire leur propre énergie pour ces centres. Elles vont construire leur propre centrale nucléaire et des choses de ce genre. Ils doivent faire cela pour obtenir l'énergie la moins chère et faire fonctionner ces modèles. L'homme de Facebook reste assis, la nouvelle sort, les actions restent sous la moyenne mobile à 20 jours mec. Je pense continuer à investir dans cette action, je sens qu'elle va marcher. Reviens dans 10 ans et dis-moi si j'avais tort. Qu'en penses-tu? Pour l'instant, je n'investis pas beaucoup chez Meta. Je crois que ça en fait partie. Je vais poursuivre le dollar cost averaging et acheter davantage lors de fortes paniques sur le marché. Sinon, je continue juste le dollar cost averaging. C'est une valeur solide pour un trade de breakout. Si on la ramène à la moyenne des 20 jours, un breakout était probablement en préparation. Mais il n'arrête pas d'échouer à rester au-dessus, donc il doit montrer un peu de force ici. Il ne l'a pas vraiment fait récemment. Voilà, ah oui, attends. Encore une chose, si tu n'es pas encore dans le cercle intérieur, va rejoindre le cercle intérieur. C'est vraiment génial, non mais sérieusement, c'est génial. On a eu tellement de victoires incroyables là-bas récemment. Des transactions sur les actions aux transactions sur les métaux, en passant par les transactions crypto et les mêmes coins. Le gaz a fait un X10 sur un meme coin aujourd'hui grâce à nos outils, c'est fou. La valeur est incroyable. Des rapports hebdomadaires sur les altcoins, des rapports hebdomadaires sur les actions, des mises à jour hebdomadaires sur le trading, des positions longues et courtes, crypto, métaux, actions. La communauté et nos bots de détection et de signaux de trading sont présents. Pour 50 $ par mois, c'est vraiment difficile de trouver une telle valeur. C'est vraiment incroyable de toute façon. Vous avez aussi un essai gratuit de 7 jours. Les liens sont en bas. Allez jeter un œil. Merci d'être passé. On se retrouve à la prochaine. Paix.